Bonjour, monsieur Tchakoté. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène à la porte d'Auteuil? J'ai suivi, comme les autres Camerounais, l'appel à la manifestation de soutien pour que le bébé de Vanessa lui soit remis. Et au-delà de cette affaire de cet enfant, qui est donc dans les mains de je ne sais qui, il y a surtout, n'est-ce pas, un membre de la diaspora camerounaise qui est actuellement malmené par la police et la justice camerounaise. Et nous ne devons pas manquer, je ne vais pas manquer de lui apporter tout mon soutien et celui de nos nombreux camarades. Alors, que vous inspire le silence des autorités camerounaises et les autorités morales par rapport au drame que vit cette gamine? Je ne sais pas à qui vous faites précisément allusion. Je parle du silence de l'Église catholique, des imams et toutes les penseurs Je ne crois pas que l'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou bien les membres de la communauté musulmane, soient indifférents à cette situation. Et je suis sûr que dans leurs prêches, dans leurs homélies, dans leurs prières, ils ne manquent pas d'avoir une pensée profonde pour ce nourrisson qui est en souffrance, pour cette jeune fille qui est en souffrance, pour les autres Camerounais et Camerounaises qui sont en souffrance. Donc nous devons espérer qu'ils trouveront la manière la plus efficace pour apporter leur concours au rétablissement de la vérité dans cette affaire. Alors revenons sur le cas de Vincent Soussane Fouda, qui est membre de la diaspora, entre guillemets, hein, comme vous dites, mais est-ce que vous ne pensez pas que son cas va faire école pour empêcher les autres Camerounais qui ont séjourné à l'étranger de vouloir exprimer leur point de vue, de peur de se retrouver embastillés comme ça a été le cas et comme c'est en train d'être confirmé par des poursuites judiciaires pénales qui sont faites à l'encontre de Vincent Soussane Fouda juste pour avoir été présent lors d'une manifestation devant l'hôpital obstétrique de Yaoundé? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Je me rends régulièrement au Cameroun. Je suis présent à cette manifestation. Je ne crois pas que ce soit une méthode efficace. Ce sont des tentations d'intimidation et surtout c'est l'expression d'une injustice majeure. Et en tant que responsable politique, en tant que militant, notre combat ne peut pas cesser à cause de ce type d'intimidation. Il y a des personnes avant nous qui ont payé des prix beaucoup plus lourds, qui ont payé de leur vie. Et pour quelqu'un comme moi, le sacrifice d'Ernest Ouandjé en 1970 a montré que le combat mérite de se poursuivre. Alors, que pensez-vous globalement du trafic des enfants au Cameroun, puisqu'il semble qu'il y ait une filière complètement organisée pour faire disparaître les enfants ou alors priver les parents ou faire des trafics d'organes? Je ne sais pas si on peut, dans ma position, limiter les problèmes de la dérive morale au Cameroun au problème de la disparition des enfants. Il y a notre société, la société camerounaise, s'installe depuis plusieurs décennies avec le régime qui est en place, s'installe dans une forte décrépitude morale et qui a de multiples facettes. Au-delà de cela, et si effectivement les enfants, n'est-ce pas, sont enlevés à leur mère légitime, ce n'est pas convenable. Et il y a de nombreux autres problèmes autour de cela. En particulier la misère avec le chômage des jeunes, le manque de perspectives qu'ils ont, avec les élections qui ne sont élections que de nom. Et tout ça sont autant de drames, des injustices qu'il faudrait continuer à combattre jusqu'à ce que la vérité soit faite, la vérité, c'est-à-dire le respect des préoccupations des Camerounais et des Camerounaises. Merci, M. Tchakoté.